Donc bonjour David, Salut Jeff. merci infiniment pour le temps que tu consacres compte tenu de ton emploi du temps très chargé par toutes tes précieuses activités. Pour toi, c'est un plaisir, sache-le. Un vrai plaisir. Alors du coup David, vu que tu as été OK pour faire cette interview avec des questions improvisées, parce que moi j'adore faire ça, c'est vraiment ma spécialité, de réagir en fonction de ce que dit l'interlocuteur, donc partir d'un thème de base, donc le personal branding en l'occurrence, et puis après échanger, et moi je vais rebondir, te poser d'autres questions sur ce que tes réponses m'inspirent, pour apporter davantage de valeur sur, du coup à l'audience, hein, sur le personal branding appliqué à la recherche d'emploi. Ok. C'est bon pour Mais toi? parfait. Allez, Envoie. super, on part. Donc du coup, est-ce que tu pourrais... Ah oui, juste, je vais te présenter quand même avant pour ceux qui te connaissent pas, hein. Donc tu vas me dire si je dis juste. Donc tu as un master en psychologie, tu as J'ai enchaîné un doc- avec un doctorat. J'allais Ah dire, tu as non, enchaîné avec non, une non, thèse. non, non, t'as raison. Je suis psychologue. Ah, thèse en Effectivement. neurosciences? Et après, je suis parti sur un doctorat en neurosciences. Ok. Et du coup, après, tu as créé donc l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées pour former des coachs, c'est ça? C'est ça. Et après, tu as monté aussi la NBS pour apprendre aux entrepreneurs à se vendre de manière éthique en utilisant notamment toutes les techniques de marketing, neuromarketing, etc. avec Yannick Alain. C'est bien ça? Exactement. Bon, est-ce que j'ai bien résumé dans les grandes lignes? Ouais, c'est exact. Les grandes lignes, c'est ça. Super, nickel. Du coup, oui, le personal branding dans la recherche d'emploi, si tu es OK, David, je te laisse me donner ta définition de ce qu'est le personal branding. En fait, tu sais, on va vraiment mettre juste, on va clarifier. Personal branding, c'est, je, dans l'idée, c'est et si j'étais une marque. Mhm. Et c'est ça, c'est important parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des marques en règle générale, on va s'apercevoir que une marque, ça raconte quelque chose. Et en fait, la vraie question, c'est ce que je suis, qu'est-ce que ça raconte. Ou alors, tu peux aller dans une autre direction, c'est quand on parle de moi, qu'est-ce qu'on raconte de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi. Hmm. En fait, c'est tout ce que tu dois penser pour être au clair avec le personal branding. D'abord, si j'étais une marque, est-ce que je serais une marque de luxe? Est-ce que je serais Hermès ou est-ce que je serais Lidl? Mhm. Les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants, ce sont deux stratégies différentes. Dans la première, je vais avoir un positionnement de mass market sur Lidl, avec de l'élite sur Hermès. Donc, une fois encore, ça veut dire que je vais réfléchir à qui je m'adresse. Si on fait du marketing, c'est quelle est la cible à laquelle je m'adresse et quel genre de client je veux attirer. Après, je peux me poser la question, c'est si moi j'étais une marque, quel genre de marque je devrais être pour être séduisant aux yeux de ces personnes-là. Voilà. Et donc, c'est important, moi j'aime bien cette idée de dire, tiens, je vais me penser comme une marque. Hmm. Parce qu'une marque, en fait, ça te donne énormément d'indications sur, sur qui je suis. Alors, bon, si on prend un Nike, Ouais, euh, euh, la virgule, Nike, Nike, ça vient de Nike, le et temple de la Nike, déesse. c'était la déesse de la victoire. Voilà. Euh, donc après, tu es obligé de communiquer autour de la logique de victoire, de quelqu'un qui gagne. Il faut que tu dises que grâce à à ces produits, tu vas gagner. Il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à la marque. Si on prend par exemple Mercedes, Mhm. un signe Mercedes, c'était quoi? C'était les trois directions. On a un rond avec trois directions, Oui. et chaque direction c'est terre, air et eau. En fait, Mercedes avait pour objectif de conquérir tout ce qui pouvait porter un moteur sur la terre, dans l'air et dans l'eau. Et ils ont fait des moteurs pour avions, des moteurs pour bateaux et des moteurs pour voitures. D'accord. Et, et après, ils se sont dit, OK, mais par contre, notre orientation, ça va être le luxe. On va toucher des personnes dont le positionnement est un positionnement du luxe. Donc c'est juste important de comprendre, finalement, si moi j'étais une marque, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi? Qu'est-ce que je voudrais qu'on raconte de moi? Et pour être une marque, pour faire du personal branding, il faut être au clair sur deux choses. Mhm. Or, quel est mon élément différenciateur? Mhm. C'est-à-dire, par exemple, en ce qui me concerne, tu as plein d'écoles de coaching, mais
celle qui va appréhender le coaching à travers les neurosciences appliquées, il y en a qu'une seule en fait. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me reconnaît comme étant un spécialiste du marketing, du neuromarketing ou alors des neurosciences. Mhm. Et j'ai intégré ça dans mon école de coaching. D'accord. Donc, par exemple, mon élément différenciateur, ça va être les neurosciences, puisque c'est ma formation de base. Après, je vais avoir un autre élément différenciateur, ça va être mes valeurs. Moi, par exemple, j'ai une valeur qui est très importante pour moi, qui structure toute ma vie, c'est la générosité. Et ça doit être générosité et bienveillance. J'essaie de tout faire dans mon quotidien pour coller avec ces dimensions-là, avec ces valeurs-là. Et aujourd'hui, il y a de très grandes chances que si quelqu'un te parle de moi, on te dira, bah, d'abord, tu trouveras jamais autant de matière dans une formation que dans la sienne. Mhm. Parce que je donne. Donc, très généreux. Ensuite, quel que soit le stagiaire, quel que soit son avancée, quel que soit son mode de fonctionnement, tout est une logique de bienveillance et les personnes qui vivent des formations avec nous, que ce soit à l'NBS ou ailleurs, te dira franchement, c'est vraiment bienveillant. Voilà. Il y avait une bonne ambiance, on s'est senti accueilli, on s'est senti à la maison, on s'est pas senti jugé. Et ça, c'est parce que c'est le reflet de qui nous sommes. Parce que je dis nous, parce que Yannick Alain, il est exactement dans la même direction si on parle de la NBS, tu vois. Ouais. Mais c'est très important. Et je vais recruter des personnes qui sont dans la même dimension. Tu vois, par exemple, si je prends des formateurs, mes formateurs, je vais les sélectionner autour de plusieurs critères. Le premier critère, d'abord, qui est important, ils ont suivi ma formation. D'accord. Culture commune, et qu'ils ne se sentent pas largués quand on y fait référence à quelque chose. La deuxième, je veux que mon formateur, ce soit un crack dans son domaine. C'est-à-dire que j'ai cette exigence qu'il soit meilleur que moi dans ce qu'il va enseigner. D'accord. Ok. Ça c'est important. Donc moi, je m'entoure vraiment des meilleurs. Et dès qu'une personne maîtrise, je la prends. Et la troisième critère, c'est il doit avoir un talent ou elle doit avoir un talent pédagogique. C'est-à-dire que ça doit transmettre, parce qu'il y a des personnes qui ont plein de connaissances, mais c'est difficile à transmettre, tu vois. Et puis, le dernier point, qui est le critère le plus important pour moi, ça doit être une personne généreuse. Elle doit aimer transmettre ce qu'elle est en train de donner. Et si on fait ça, en fait, eh ben, on va se rendre compte que ça change beaucoup la donne, en fait. Ça permet vraiment à ce que les personnes reçoivent une information, se développent, s'y intéressent et s'éclatent avec, quoi, tu vois. D'accord. Ou j'ai une cohérence de fond, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis généreux et bienveillant, mais que j'ai des formateurs qui ne le sont pas, l'expérience totale, au final, ne sera pas à 100%. Ah oui. Et on ne va pas dire, tu sais, quand tu te formes à l'Institut Neurosciences, bah, c'est généreux et c'est bienveillant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y avoir, pour moi, le personal branding, je suis au clair avec qui je suis, avec les valeurs qui sont miennes, avec la cible que je veux, et surtout, je m'assure que à tous les niveaux, que ce soit et dans ma communication, et dans mon rapport aux autres, et dans le rapport de mes équipes aux autres, parce que c'est aussi ma responsabilité, Ouais. que je sois cohérent avec ça. Voilà. Donc si je fais un point de synthèse, David, déjà merci pour toute cette matière. Donc ça revient à savoir le personal branding qui on cible, donc typiquement dans la recherche d'emploi, quelle type d'entreprise on va s'adresser. Ça revient aussi à savoir c'est quoi son critère différenciant, par exemple en termes de compétences. Exactement. Par rapport et de valeur. Ouais. Et vraiment, en fait, cet élément différenciant, c'est vraiment important de le positionner comme les deux. Valeur et compétences. Pourquoi je te dis ça? Ouais, parce que moi j'ai une question, mais ouais, vas-y. Parce que en fait, quand tu vas te proposer un employeur, sur le marché, les compétences, elles sont vachement auto-normées en fait. Ouais. Je cherche un ingénieur, je vais avoir des écoles d'ingénieurs, je vais avoir son cursus. Mais vraiment, ce qui va faire la différence, c'est ce que je vais garder de lui en termes de valeur. C'est tiens, je me dis bon, écoute, ce mec, il a la même formation que les autres, mais par contre, il a un truc qui est intéressant, c'est que il aime fonctionner en équipe. Il est à l'écoute des autres, tu vois. Et en fait, les choix de recrutement se font pas sur des choses qui sont des caractéristiques brutes, mais souvent sur des choses qui sont irrationnelles, comme la relation, la valeur, comme ça. D'accord. C'est super intéressant cette précision parce que du coup, ça permet pour moi de faire la différence entre les valeurs au sens de soft skills, c'est-à-dire les compétences de l'individu en tant qu'être humain, et aussi les valeurs de l'entreprise. Parce que du coup, tu as dit également, c'est bien qu'il y ait cette compatibilité entre valeurs de l'individu
et valeurs de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, si même demain vous allez dans un recrutement, posez-vous cette question. Attends, je vais juste fermer la fenêtre. Oui, vas-y, vas-y. Un petit intermède. Ça va, le son, il est bon, ça va pour toi? Bon, c'est nickel, écoute. Franchement, Quand vous allez travailler avec une entreprise, renseignez-vous de son système de valeurs. Beaucoup d'entreprises communiquent sur leurs valeurs. C'est important de connaître les valeurs d'une entreprise. Voilà. Parce que si tu connais les valeurs de l'entreprise, ça va être d'autant plus facile de pouvoir positionner par rapport à tes propres valeurs et de faire un match entre les deux. Voilà. Donc c'est essentiel juste de faire et ça, moi je vous encourage à faire les choses. Renseignez-vous toujours à fond sur l'entreprise. Moi, tu sais, j'ai une très très grande leçon et je suis pas fier de ça, mais c'est important que je vous le raconte. Un jour, on m'offre la possibilité de rencontrer, tu sais, les brasseries Paul. oui, oui, oui. Okay. Ils font les brasseries, petits déjeuners, tout ça, croissant. J'ai directement rendez-vous avec le boss parce que j'ai un copain le gars, il cherche un nouveau formateur en management de toute la société. Et j'ai mon pote qui dit, écoute, je connais un type, nanana, c'est le meilleur nanana en management. Il organise le rendez-vous. Tout le rendez-vous, il est fait. Et je suis allé au rendez-vous, un peu dans l'orgueil. Et le type m'a posé une question, c'est, est-ce que vous êtes allé dans une de mes boutiques? Et je lui ai dit non. Il m'a dit alors, entretien terminé. Et je ne peux pas m'intéresser à une personne qui s'intéresse pas à mon entreprise. Ok. Et en fait, je l'ai remercié. Je l'ai remercié pour la leçon parce que c'était important. On n'a pas travaillé ensemble. Ok. Il m'a fait travailler 5 ans plus tard pour des conférences. D'accord. Il était rancunier parce qu'on s'est recroisé une soirée et je lui ai dit qu'il avait raison. Mais après ça, j'ai compris à quel point c'était essentiel de vraiment s'intéresser à une boîte. Par exemple, d'avoir les chiffres clés, de savoir son développement, de savoir ses difficultés. Est-ce qu'elle a une actualité qui est agréable ou désagréable? Qu'est-ce qu'on dit de bien sur elle? Qu'est-ce qu'on dit de pas bien? Et de se positionner par rapport à ça. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, maintenant, si demain je dois travailler avec une société, avant d'y aller, j'ai un vrai dossier, quoi. Voilà. Et du coup, ça permet vraiment d'adapter son langage et d'être sûr de pas faire d'écueil, quoi. Voilà. Et ça c'est très important. C'est pour ça que je partage ça avec vous parce que ça a été une humiliation pour moi, mais en même temps une très grande leçon. Voilà, vraiment. C'est super. Et après, tu parlais du coup de raconter aussi son histoire. Oui, parce qu'en fait, je crois profondément que ça sert à rien d'expliquer aux gens qui nous sommes. Parce que en fait, quand on explique qui on est, la personne, quoi qu'il arrive, elle va s'en faire une idée. Mais par contre, la puissance d'une histoire, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, à l'intérieur de l'histoire, on va deviner tout un cheminement, on va deviner les valeurs, on va deviner le tempérament de la personne. Et voilà. Et donc, on appelle ça le storytelling, hein, mais c'est important d'avoir son propre storytelling. Chaque entreprise, elle a son storytelling. Elle a son histoire où tout le monde connaît celle de Steve Jobs, qui a créé ça dans un garage, mais qu'en fait, le mec, il avait pas fait d'études, mais par contre, il était passionné de calligraphie. Et quand il a commencé à créer un ordinateur, il dit attention, je veux quelque chose au niveau calligraphique. Et du coup, il s'est positionné sur quelque chose de beau tout de suite. Donc, parce que cette histoire, et parce que cette histoire, elle est toujours présente, quand tu achètes un Mac, t'achètes une marque, t'achètes une histoire, avec un mec qui va te dire en permanence, tu sais quoi? Think different. Parce que moi, je veux que les mecs qui utilisent mon produit pensent différemment, parce que les gens qui pensent différemment, ce sont ceux qui créent le monde. Voilà. Je veux aussi, par exemple, que si tu portes mes produits de sport, que tu te poses pas de questions, que tu sois un Terminator. Et pour être un Terminator, quand tu fais du sport, bah, just do it. Voilà. C'est-à-dire que tu arrêtes de philosopher et de rester dans ton canapé, tu mets tes pompes, tu sors, tu cours, et quoi qu'il arrive, juste si tu le fais, tu vas progresser. Et en fait, c'est pour ça que tout ça, ça concourt à ton personal branding. C'est quand vous allez vous présenter, dites, permettez-moi de vous raconter mon histoire en quelques mots. Voilà.
D'abord, j'étais passionné par ceci. Ensuite, et dans votre histoire doit révéler deux choses. Votre niveau de compétence, mais surtout, le plus important, vos valeurs. Mm. Voilà. Et si dans ton histoire, tu racontes ton histoire, euh, et que cette histoire, elle permet à la personne de comprendre ton système de valeurs sans que tu le lui dises, parce que je peux tenter de te convaincre avec mes mots, tu ne pourras te persuader qu'avec les tiens. Donc, c'est tout l'avantage d'un bon storytelling. C'est, je vais vous raconter une histoire. Dans cette histoire, il y a des choses qui sont sympas. Ça, c'est ça, j'ai fait ça et ça et ça, c'était sympa. Par contre, dans cette expérience, ce qui m'a moins plu, par exemple, c'est la dimension humaine. J'avais pas assez de contact, alors que moi j'aime le contact, ça me permettait de, tu vois. Et du coup, après, j'ai recherché et juste, je vais pas vous dire voilà qui je suis, je te montre, mais la conclusion que tu vas en tirer, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde une marque, une fois encore, personal branding, on parle de marque. Et ben quand tu parles d'une marque, la marque, elle te dira voilà, rarement voilà ce que nous sommes. Mm. Mais par exemple, si tu vas voir Nike va te montrer des personnes en train de réussir, des grands champions en train de marquer dans plusieurs sports, en basket. Red Bull, ils vont pas te dire que bah nous, grâce à nos boissons, on va se rendre complètement électrique. Mais on voit bien que les mecs, ils prennent des risques à tout va et qu'ils ont un style de vie qui est complètement freeride, tu vois. Ouais. Une fois encore, tout ce que je raconte ne doit qu'étoffer Mhm. mes compétences et mes valeurs. Voilà. Très bien. Donc en gros, on n'affirme pas directement qu'on a telle compétence et telle valeur, on donne des exemples qui permettent aux recruteurs de déduire que effectivement on les a. C'est plus puissant en termes de déduction. Ah. C'est plus rassurant. C'est vrai que c'est plus rassurant parce que nous, on se dit, bon, bah, si je lui dis, au moins il le sait. Mm. Mais en fait, sachez qu'à chaque fois, il y a un positionnement, une structure psychologique qui fait que chaque fois que tu vas te dire quelque chose, il y a une petite voix en face qui va dire, oui, mais. Ok? Alors que si tu dis rien, si tu n'affirmes pas, Mm. mais que tu présentes une histoire, le cerveau en face, il a besoin d'en tirer une conclusion toujours. C'est pour ça que D'accord. même en hypnose, les métaphores sont très puissantes. Parce que tu pourrais envoyer des suggestions directes à la personne, mais il y a ce qu'on appelle une dimension du cerveau qui s'appelle le par-excitation qui fait, ok, il me dit ça, mais ok, d'accord, il est en train de se vendre, machin truc, il est en train de baiser, blablabla. Alors que si je pars à l'inverse et que je raconte une histoire, le cerveau se dira, ok, j'en tire quoi comme conclusion? C'est quoi la morale de l'histoire? Voilà. Et ça, c'est D'accord. important. Et Et du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, David. c'est plus puissant. Ok, d'accord. Donc on bypass, je dirais ce garde-fou du cerveau, quoi, de cette manière-là avec l'histoire. Exactement. Ok, super. Et tu as aussi parlé de l'image qu'on donne autour de nous. Donc, est-ce que là, tu voulais mettre le doigt sur le fait que quand on cherche un emploi et quand on véhicule son projet, eh bien, il peut y avoir une non-corrélation, je dirais, entre l'image qu'on pense avoir de nous-mêmes et celle que les autres ont de nous? Ou c'est complètement autre chose que tu voulais souligner là-dedans? Non, non, c'est ça. Et c'est important en tout cas que vous ayez une cohérence. Hmm. Cohérence entre ce que j'affiche et ce que je suis. Tu sais, moi j'ai rencontré plein de personnes qui affichaient de l'éthique. Mais après, quand tu les écoutes dans les faits, rien à voir. Tu t'aperçois que le mec, la seule chose qu'il a d'éthique, c'est le fait qu'il le dise. Ok. Donc une fois encore, euh, je vais te paraphraser Martin. Martin Latulippe avait demandé un jour à un grand mentor à lui un conseil pour devenir un grand conférencier. Qu'est-ce que je dois faire pour donner des super conférences? Et le mec l'a dit, ne prépare pas ta conférence, prépare le conférencier. Et en fait, aujourd'hui, bah, je vais vous dire exactement la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas être au clair avec toi-même, plus tu vas faire un travail sur toi, et plus quoi qu'il arrive, ça se verra. Tu n'auras même pas besoin de le dire. Quelqu'un qui est gentil, qui est bienveillant, et il n'a pas besoin de le dire. Ça se voit tout de suite. Ça se voit dans sa proposition, dans sa générosité, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Euh, Quelqu'un qui ne l'est pas, ça se verra également tout de suite. Donc une fois encore, n'essayez pas de proposer autre chose que ce que vous êtes, parce que vous allez créer ce qu'on appelle une incongruence, et la personne en face va pas saisir la chose. Elle comprendra pas. Soyez vraiment au clair avec vous-même. Soyez vraiment au clair avec. Par exemple, si tu cherches un truc d'ingénieur et que t'es pas quelqu'un qui fonctionne avec les autres facilement,
Ça sert à rien de le dire. Vous savez, moi, ce que j'aime vraiment, c'est les autres, parce que tu seras pas crédible. Dans ces cas-là, tu le mets pas en avant. Valorise tes autres valeurs, valorise tes autres points. Et si la personne te dit, bah, dans tout ça, vous n'avez pas parlé de travailler avec les autres? Bon, je suis un ingénieur. Est-ce que c'est la chose la plus facile pour moi à faire? Non. Mais c'est quelque chose que j'apprends tous les jours et c'est quelque chose pour laquelle je me passionne. Voilà. Mais c'est pour ça que je mets pas ça en avant. C'est pas mon critère premier. Mais par contre, je ne pose jamais obstacle au fonctionnement des autres. Je suis un peu timide, donc j'ai parfois un peu du mal à aller vers les autres. Mais quand les choses s'organisent par elles-mêmes, bah, par contre, je participe beaucoup. D'accord. N'essayez pas de masquer ou de mentir sur ce que vous êtes. Il y a rien de pire en fait. Ok, donc ça, ouais. Ça peut se voir. Ok. Donc, si je comprends bien, l'idée c'est d'assumer un petit peu qui on est, si on est timide, de dire ok, oui, je suis quelqu'un de timide. Par contre, j'ai travaillé pendant déjà 2 entreprises et même en étant timide, le travail se passait correctement parce que au bout de 3 mois, je tissais des liens avec mes collègues et du coup, il y avait un mode de fonctionnement qui était en place. Voici les coordonnées de mes chefs et de mes collègues pour pouvoir en discuter, etc. Parfait. Ou alors tu peux même après, tu vois, si tu penses que tu es vraiment timide, dire voilà, écoutez, sans être timide, je suis assez réservé. Je suis pas quelqu'un d'expert expansif. Voilà. C'est pas mon modèle de fonctionnement. Je suis quelqu'un de très cérébral. Et en même temps, j'ai appris à aimer travailler aussi en équipe. Voilà. C'est aussi prendre ma place quand il le faut. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui est par nature hyper expansive. Mais bon, il y a les vendeurs pour ça, il y a plein d'autres trucs, il y a les managers pour ça. Moi, mon job, c'est d'être ici, c'est d'être présent, c'est de soutenir un projet. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas un leader et que vous êtes un suiveur, c'est OK aussi. Voilà, parce qu'on a besoin des deux. Donc, moi, j'aime me mettre au service d'un projet. Je suis pas quelqu'un qui va faire de l'esclandre, mais par contre, je suis efficace dans ce que je fais. Quoi. Voilà. D'accord. Donc, ça revient aussi à trouver sa place dans l'entreprise. Oui. Puis de se dire que de toute façon, les gars en face, ils sont conscients qu'ils ont besoin de tous. On a besoin de tout le monde. S'imagine si on avait que des personnes qui sont des hyper extravertis qui disent ce qu'ils pensent et qui font ce qu'ils veulent. Dans une entreprise, on n'aurait que des mercenaires, tu vois. C'est impossible. Donc c'est juste important de dire, voilà, on doit assumer qui l'on est. Moi, je sais pareil, j'ai une personnalité. Je sais personnellement que cette personnalité, elle peut elle peut inspirer, puis elle peut énerver. Les deux me vont aussi. Si quelqu'un vient me voir et dit vraiment ce que tu m'as dit, ça m'a agacé, je dis c'est ok. C'est ok. C'est bien, j'espère que ça te soulage de me l'avoir dit. Mais mon but n'est pas de faire plaisir à tout le monde. Mon but, c'est d'être moi-même. Donc, si ce que je suis t'agace, pose-toi la question, qu'est-ce que je t'ai renvoyé à toi-même? Mais pour moi, c'est comme ça, quoi. Ouais. Je suis clair avec ça. Et je suis conscient que, certainement, parmi les personnes qui vont te regarder aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se dire, c'est un gros con. Voilà. Ok, donc ça, du coup, ça a énormément de conséquences que tu dis là, David, parce que ça veut dire que si on n'est pas pris, par exemple, à un entretien, c'est pas forcément parce qu'on est mauvais en tant que personne, mais c'est parce que peut-être qu'on ne correspond pas, notre personnalité et nos compétences ne correspondent pas à l'entreprise, à ses valeurs. Donc il y a le fait de pas se remettre en question. Tu sais, il y a un truc on voit ça aussi beaucoup dans la vente. Il y a une règle des accords Toltec qui dit ne le prenez pas personnellement. Mais tu sais, regarde toi, ou même les personnes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, quand vous dites non à une personne qui veut vous vendre quelque chose, vous dites pas non à la personne. Vous dites non à son produit, parce qu'il n'y a pas adéquation entre son produit ou ce qu'elle vous propose. Peut-être que tu n'as pas besoin de son produit, tu vois. Mais une fois encore, quand on ne vous accepte pas pour un poste, c'est pas, comprenez que c'est pas obligatoirement la personne qu'on n'accepte pas. Il faut pas le prendre personnellement. Peut-être qu'il n'y a pas d'adéquation avec votre profil. Et notre profil, peut-être que la personne, elle a une vision spécifique d'un profil et qu'il y a une personne qui avait un profil qui était approchant. Mais cette même personne, dans une autre société, aura un profil très éloigné du poste alors que vous êtes très approchant. Donc, posez-vous la question toujours, c'est qu'est-ce que je peux améliorer dans mes entretiens? Qu'est-ce que j'aurais pu après coup? Et puis, c'est audacieux, mais je vous demande de le faire. Attention. Quand vous ne remportez pas un poste,
N'hésitez pas à dire à la personne, ok, juste, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas remporté le poste? Et qu'est-ce que moi je peux améliorer? Et là, peut-être que la personne dira, écoute, voilà, nous, on avait besoin d'un poste d'ingénieur en spectro, toi, tu as un ingénieur, mais pas en spectro, et on a trouvé un ingénieur en spectro. Donc ça, pour le coup, ou tu fais de la spectro, ou voilà. Ou alors peut-être que la personne, écoutez, on vous a trouvé un peu timoré. Ou alors, on a un poste dans lequel il y a une part de leadership, ça n'a pas été assez mis en avant dans le poste. Ok. Donc, remerciez la personne et la prochaine fois, intégrez que dans votre communication, il faudra rajouter des choses et rajouter une autre forme de communication. Donc en gros, le fait d'avoir des refus, c'est limite des opportunités parce que ça nous permet d'améliorer notre façon de candidater. Non. Maintenant, regardez l'expérience que j'ai racontée avec Paul. Après, dès que j'ai eu le moindre appel pour une entreprise, c'est rigolo parce que la semaine d'après, je suis allé chez Leclerc à Nantes et le gars, je lui ai donné rendez-vous à midi. À 10h, j'étais dans son magasin. Je regardais comment il était, comment il était positionné. J'ai parlé avec certains de ses employés. Voilà. Juste pour voir un petit peu ce qu'il pensait de la boîte, ce qu'il pensait du patron. Et c'était riche d'informations. Quand je suis allé le voir, je lui ai expliqué, tout de suite, il a vu que je m'étais intéressé. J'ai dit, vous respectez pas les normes du Leclerc. J'ai dit, comment c'est ça? Mais c'est parce que je suis allé voir d'autres Leclerc et je trouve que le vôtre, en fait, il est pas normé. Et il me dit, mais en fait, je peux me permettre parce que faut que j'explique je suis le parrain des enfants de Michel Edouard. Donc, en fait, ici, nous, on a eu une proximité. Donc, une fois, ça y est, on était rentré dans le truc, quoi, dans le sujet. Et il avait bien vu et puis, je lui dis, voilà, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que je sais que vos collaborateurs pensent que vous êtes accessible. Mais comment vous savez ça? Et j'ai parlé avec vos collaborateurs. Voilà. Et donc tu peux dire tout ce que tu veux. Quand tu as fait ça, si un mec derrière, un concurrent, il passe et qu'il l'a pas fait, il est mort. Voilà. Donc, tout sert de leçon. Absolument tout. Chaque entretien, si vous partez sans avoir l'information, c'est dommage. Ok? Mais, logiquement, un recruteur, quel qu'il soit, demandez-lui objectivement, voilà, monsieur, moi j'ai besoin de m'améliorer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être plus percutant? Ou qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas retenu ma candidature? Objectivement. Voilà. Bah, je vous ai trouvé trop réservé ou trop ceci. On améliore et la prochaine fois, on réfléchit à son branding, à son storytelling sur qu'est-ce que je peux faire pour montrer que dans mon histoire, j'ai plus de leadership. Voilà. Ok. Ok. Alors, du coup, ça soulève un présupposé, je dirais ça, David. Ça suppose qu'on vise un type de poste qui nous correspond pleinement, du coup. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le premier conseil que je vais vous poser, je vais vous donner. D'abord pour deux raisons. En termes d'épanouissement personnel, en termes d'engagement, en termes de motivation, en termes d'intérêt aussi, en termes d'intérêt pour la société. Une société qui recrute un type qui va prendre un poste par défaut, il recrute quelqu'un qui va faire le TMIG, travail minimum interprofessionnel garanti. Même pas le SMIC, le TMIG. C'est-à-dire que je fais ce qu'il faut, mais j'apporterai pas de valeur ajoutée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ferai pas progresser mon entreprise, alors qu'en fait, dans l'idéal, je dois être source de proposition, je dois être force de proposition. Tu sais, regarde, on n'a jamais été aussi bon dans des matières à l'école que lorsqu'on avait un professeur passionné, passionnant et positif. Carrément. Tu prends ces trois critères-là, et bah, t'as tout compris. Quand t'es passionné, passionnant et positif, et bah, tout de suite, ça pulse derrière. Et si tu trouves quelque chose, un métier qui correspond à ça, tu seras passionné, passionnant et positif. Et ça, faut le vendre, l'idée. Et si la personne, elle vous dit, mais pourquoi vous? Mais parce que je suis passionné, passionnant et positif, et que mon rêve, c'est de travailler dans cette structure-là. Donc, si vous me prenez, je vais être force de proposition, je vais être obligatoirement motivé. Et qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas simplement besoin de quelqu'un qui fasse le job. Vous avez besoin de quelqu'un qui est passionné et qui va donner le meilleur et qui parfois va être source de proposition en termes d'idées. Mais ça, on peut le faire que si vraiment on s'intéresse à son job, en vrai. Oui, d'accord. C'est essentiel. Je dis pas qu'il faut pas prendre des jobs alimentaires quand la vie nous l'impose. Mais quoi qu'il arrive, vous devez après développer un mindset de très rapidement vous orienter dans quelque chose qui vous tire vers le haut. Ça, c'est important.
Et du coup, pour quelqu'un qui, par exemple, est complètement perdu et c'est pas, imaginons qu'il a toujours fait des travaux qui n'ont pas plu, quel conseil tu pourrais donner, David, pour se mettre sur le chemin de ce travail-là épanouissant, enfin qui correspond à la personne davantage? Alors, il y a un exercice qui peut être assez sympa. Tu sais, en ce moment, on parle du 10 Years Challenge. On met les photos de maintenant et des photos d'il y a 10 ans. Ok? Bah, vous faites le 10 Years Challenge, mais à l'envers. Tu t'imagines dans 10 ans, tu es en train de marcher dans la rue, tu croises un pote qui t'a pas vu depuis 10 ans, et toi, tu es dans un job qui t'éclate. Mais vraiment. C'est-à-dire que t'as jamais été aussi épanoui de ta vie au travail. Et le mec te dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et le gars va dire, ah bon, ça te plaît, pourquoi ça te passionne? Pourquoi t'aimes tant ton job? J'aime mon job parce que si je suis capable de trouver des arguments, et en fait, parfois, de se projeter dans un futur, c'est plus facile que de faire référence à son passé. Voilà. Hmm. Les personnes qui ont justement eu comme ça différents jobs dans leur vie et que ça a pas bien fonctionné, euh, le cerveau, il a une structure qu'on appelle la structure amygdalienne qui fait que lorsque je vais en parler, je vais parler de mes expériences passées qui étaient pas bonnes. Comme je suis focalisé sur mes expériences passées qui sont pas bonnes, je remplis ma tête d'une conscience d'expériences qui sont pas bonnes. Donc j'attire ou je vais choisir des expériences qui sont pas bonnes. Mais si j'arrive à juste envisager le futur et dire voilà, écoute, viens en rêve, c'est possible. On imagine que c'est absolument incroyable, ça s'est passé, mais t'as trouvé le job de tes rêves, ça fait 10 ans que t'es dedans, quoi. Et ça fait 10 ans que tous les jours tu te passionnes pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Avec qui tu le fais? Et tu rencontres un pote qui dit tiens, je t'ai pas vu depuis 10 ans, t'as l'air super épanoui, t'as changé. Et là, tu lui racontes ton histoire, ce que tu fais. Et, euh, et ça, là, ça peut être vraiment aidant comme outil, quoi. Voilà. Ouais, je valide complètement cette façon, mais c'est vrai hein, ce que tu dis, hein, quand on a eu des mauvaises expériences, on focalise que sur le négatif. Et le fait de jouer le jeu dans 10 ans, tu fais déjà quelque chose que tu aimes et t'imagines, bah, c'est un moyen de chanter ça, quoi. Et ça ouvre un mindset. Ça ouvre un vrai mindset. Tu vois, c'est-à-dire que tu es aussi en train d'envoyer à ton cerveau c'est possible. C'est possible. Hmm. Et puis, tu sais quoi, il y a aussi une chose, je vous ai parlé de Nike, Just Do It. Je vous ai parlé de Think Different d'Apple. Ben moi, maintenant, je vais vous parler de L'Oréal. L'Oréal a compris une chose, c'est que l'être humain, il avait besoin de valorisation. Et au départ, si tu écoutes le slogan de L'Oréal, euh, il y avait une femme qui disait, tu prenais une star qui disait parce que je le vaux bien. Et là, ils ont dit, ok, c'est super, mais t'es quand même centré sur la vedette. Hmm. Après, ils ont évolué. Ils sont passés au slogan parce que nous le valons bien. Et enfin, après, ils ont dit parce que vous le valez bien. Et ils ont compris. Et donc là, c'est une star qui est en train de dire, mais toi aussi, tu le vaux bien, chouchou. Moi, je suis en train de mettre de ce produit et je suis une star. Et ben, toi aussi, t'es une star. Et c'est ça qu'ils sont en train d'envoyer. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez appréhender tous ces schémas-là, un nouveau métier, des choses comme ça, et ben, visez grand, soyez grand dans votre tête et tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Voilà. Ne voyez pas petit. Et vous méritez aussi, vous aussi, chacun d'entre nous, on mérite tous d'avoir un job dans lequel on va s'épanouir, on va s'éclater, puis qu'on va apporter de la valeur ajoutée aux gens. Si tu te mets dans une logique de service, c'est le top du top. Chaque métier que tu dois poser la question, c'est en quoi je sers? Hmm. Et qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi ma pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Et si vous faites ça, ça cartonne. Toujours. Super, super conseil, David. Alors, il y a toujours une dernière question que je pose en général là, aux gens que j'interviewe. C'est si tu ne devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un, soit qui cherche du travail dans sa vie, en poste, pas en poste, chômage, pas chômage, ce que tu veux. Quel conseil tu lui donnerais? Différent de tous ceux que tu as donnés jusqu'à présent. Tu vas sur la chaîne de David Lefrançois et tu tapes toutes ses vidéos. Il y en a combien? Il y en a 300 au moins, non? Non. Non, 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 il y en a 200, à peu près 200. Ok, donc une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours en un an, c'est fait. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, décode par là, fais vraiment du développement personnel. Hmm. Travaille sur toi. Parce que, je vais dire une chose, c'est que quand on communique, on ne peut pas tromper les gens. Pour la simple et bonne raison, c'est que la lecture qui se fait d'une conversation, d'une communication, c'est le langage non verbal. Voilà. Donc, attends, je te demande juste un instant. Vas-y, vas-y. Je te rappelle dans 5 minutes, mon cœur. À tout à l'heure.
Oui, du coup, Tu vois, par exemple, ma femme, priorité. voilà, priorité à ma femme tout le temps. Voilà. On est d'accord. Et, euh, et oui, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur qui vous êtes, plus vous allez réduire vos points de manque, et plus vous allez mettre en avant vos compétences, vos qualités. Et quoi qu'il arrive, ça se verra. Voilà, ça se verra. Euh, et tu n'auras même pas besoin de faire de la promotion de ce que tu es parce que les personnes vont lire, dire, regarde, vous-même là depuis le début de cet entretien, on a, on a, on a tous une vision de qui tu es par exemple, Jeff. Ta gentillesse, ton écoute, ta reformulation, ta vision, tu raccroches ça. Donc, et les personnes vont se faire une même image de ce que je suis, ok, à travers la façon dont je parle, le timbre de ma voix, les conseils que je vais donner, mon positionnement général. Mais tout ça, ça s'inscrit à travers qui je suis. Ouais. En clair, plus tu vas travailler qui tu es, et plus ce que tu vas communiquer sera exact, et tu n'auras pas besoin de faire ton autopromotion en fait, parce que les personnes vont percevoir. Et ce qui est perçu est plus puissant que ce qui est proposé tout le temps. Mais c'est puissant, parce que ce que je dis, ça fait écho à ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai fait une soirée réseau chez les anciens du Greco, et j'ai juste parlé de ce que je faisais, mais avec mon enthousiasme habituel, je sais pas, en fin de soirée, il y a des personnes qui sont venues me dire, mais putain, je vais te recommander à mon médecin traitant, je vais te recommander à... Ah oui, parce que du coup, ils vont passer plein de gens qui sont pas forcément heureux de leur job, et j'avais rien demandé, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux. Ouais. T'as pas besoin après, ça vient tout seul. Vraiment, ça vient tout seul. C'est-à-dire que le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens, c'est d'être dans une logique du bifidus-active. Voilà, ce qu'il est à l'extérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche, tout le temps. Je valide. Voilà le conseil que je te donne. Merci énormément, David. Maintenant, il y a Oui. pas que ma chaîne, mais la mienne, elle est pas mal. La mienne est pas mal. Ouais, je valide. Honnêtement, honnêtement, non mais tu vois, il y a très peu de personnes. Moi, ce que je suis très friand des gens qui vont me proposer des façons de penser alternatives, donc atypiques, mais qui vont résoudre des problèmes que je rencontre dans la vie de tous les jours. Parce que des fois, la société nous dit dans telle situation, il faut se comporter comme ça, et on n'a pas forcément de justification si on veut se comporter autrement. Et je me rappelle sur quelques de tes vidéos, j'ai eu des déclics comme ça, où je me suis dit, ah oui, d'accord. Ah oui, si je porte ce regard-là sur la situation et pas celui que j'avais avant, bah du coup, je suis beaucoup plus serein, quoi. Et voilà, c'est ces effets de déclic que je te remercie pour ça, qui sont très très appréciables. My pleasure. Franchement, Vraiment. merci David, et puis merci à tous les auditeurs. Merci aux auditeurs, et puis merci aussi à toi d'être dans cette initiative aussi de donner, parce qu'on a besoin aussi de gens généreux qui prennent le temps de faire des interviews comme ça et de les offrir gratuitement. Enfin, je trouve ça top. Voilà, c'est important. Merci. C'est ta générosité qui a fait que j'ai proposé la mienne. Voilà. Oh. Voilà. Je suis très touché. Avec grand plaisir. À très bientôt et salut à tous les auditeurs.